Merci. Ah, ça, j'adore. Oh. Esther Kamatari est princesse burundaise. Parisienne d'adoption, elle est une inconditionnelle des Champs-Élysées. Avec ses amis, elle aime flâner sur cette avenue où se côtoient touristes étrangers, groupes de jeunes et élégantes des beaux quartiers. Bravo. Bravo. Esther s'est installée à Paris dans les années 70. Ah, on était les reines. Elle est devenue l'un des mannequins fétiches d'Yves Saint-Laurent et a eu le coup de foudre pour cette avenue. Pour moi, c'est Paris. C'est vrai que c'est le Paris. Avec tous les décors de Noël magnifiques, toutes ces lumières qui brillent. Ah oui. C'est un pays, ayant travaillé pendant très longtemps dans la mode, qui m'a appris la beauté. Et là, c'est magnifique. Puis les Champs-Élysées, on se sent libre et c'est magnifique. C'est unique au monde. Esther et son amie néerlandaise Merlin aiment les lumières de l'avenue, mais aussi ses dizaines de boutiques. Voici l'une des plus chics, l'une des préférées d'Esther. Mais alors, chaque fois que je suis ici, j'ai envie de me faire parfumer de tout. Tu vois, oui. Oh, déjà, Et puis après, on s'enveloppe. Voilà. C'est vraiment le summum, je dirais pas de l'ultra-luxe, je dirais plutôt de l'ultra-élégance. Un parfum de luxe à la française sur la plus belle avenue du monde. Pendant les fêtes, 600 000 personnes déambulent chaque jour sur les Champs-Élysées, 2 fois plus qu'en temps normal. De la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, on se presse sur ces 2 kilomètres de trottoir pour admirer les illuminations, s'offrir un tour de grande roue ou s'adonner aux lèches vitrines. Une affluence record dont tout le monde entend profiter. 6h30 du matin, le calme avant la tempête. Arrivée de l'une des plus grosses livraisons de l'année chez ce grand nom de la pâtisserie. Dans les cartons, la spécialité qui a fait la fortune de la maison, le macaron. Là, c'est café. C'est café. Non, vous voyez que c'est café, ça. Bah, vous voyez, marron, c'est que c'est café. Après, vous avez le caramel qui ressemble un petit peu, mais qui est un petit peu différent au niveau de la ganache. La ganache est un petit peu plus brillante. Là, en ce moment, on a 18 20 parfums en ce moment à peu près. Sébastien Couton connaît les parfums par cœur. Certains jours, il voit passer plus de 45 000 macarons. Je vous présente le macaron Les Passions Coco, qui ont été élaborés justement pour la période de Noël. Il y a aussi quelques milliers de pâtisseries, sans oublier les commandes spéciales, comme cette pièce montée de 370 macarons recouverts à la feuille d'or. Prix 1 300 €. Et nous avons aussi la même chose avec des macarons avec une feuille d'argent. Le mètre carré sur les Champs-Élysées compte parmi les plus chers du monde, juste après la 5e avenue à New York. Alors rien n'est fabriqué ici, et le moindre espace est exploité, en sous-sol comme en surface. Le rush commence dès 13 h et se prolonge souvent jusqu'à la fermeture à minuit. Pour y faire face, un bataillon de vendeurs. D'ordinaire, ils sont 30 à se faufiler derrière le comptoir. Non, c'est vraiment pas facile. Et pour les fêtes, 20 personnes ont été embauchées en extra. Donc, pour les boîtes comme ça, tu reformes bien ton nœud, les boucles, bien gonflées comme ça. La formation des nouvelles recrues est assurée par Charles Dejean. Leçon de savoir-vivre pour Margot, étudiante. Alors, Margot, comment ça va Margot? C'est le premier jour? La première des choses, lorsque vous êtes avec les clients, on respire un bon coup, le regard toujours en hauteur, les yeux, le sourire, comme ça c'est parfait. Et surtout, madame, monsieur, bonjour. Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Ne jamais oublier madame et monsieur. Condition indispensable pour être embauché, maîtriser l'anglais. Je voudrais celui-ci et celui-là. Ce sera tout? Anglais,
Japonais ou espagnols, 4 clients sur 10 sont étrangers. J'aime beaucoup celui aux pétales de rose. C'est mon préféré. Les touristes, sur les Champs-Élysées, c'est une manne. Et tout le monde a sa chance. Jamal promène les étrangers au guidon de ce tricycle électrique. Depuis cet été, cet étudiant de 24 ans a arrêté son droit et s'est associé avec un copain. Tous les jours, il monte et descend l'avenue à la recherche du client. Ok, we go. Hop là. Welcome. Merci. Where are you from? Du Royaume-Uni. UK. Pas besoin de licence ni d'autorisation particulière pour ramasser les touristes. Jamal s'est simplement déclaré auto-entrepreneur. Bon, je suis jeune, hein, je suis passé par des petits boulots, comme de la livraison, comme le marché, etc. C'est vrai que c'était dur, toujours avoir un patron qui vous gueule dessus, etc. Donc aujourd'hui, je veux dire, je m'éclate, je suis tout seul, je fais mon propre truc, et puis voilà quoi, c'est vraiment pas mal. Cette liberté-là, vraiment, n'a pas de prix. So, you know what this? Big Palace, it's a museum. So, and this is Invalides, Napoleon Castle. Long time ago, long time. Le château, au lieu du tombeau de Napoléon, l'histoire de France selon Jamal, c'est tout un poème. You know the story about this building? Oh, Napoleon still in Egypt. He still this building in Egypt. Yes, Napoleon was a crazy guy. Les commentaires sont offerts. Yeah. Le prix de la course, lui, varie selon la distance. No problem. You're welcome, sir. Thanks. So, have a good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good night. Ciao. Ça, c'était une petite course voilà, entre les Champs-Élysées et Concorde, c'est 10 €. Donc ça va, c'est assez sympathique. Et puis c'est 5 € par personne, donc ça reste assez raisonnable. Le vélo-taxi est à la mode. Ils sont aujourd'hui une quarantaine, essentiellement des Bulgares, à se disputer les faveurs des touristes. Jamal affirme gagner 1 500 à 2 000 € par mois. Et pendant les fêtes, ses coups de pédale lui rapportent jusqu'à 300 € par jour. Lui aussi a commencé en bas de l'échelle sur les Champs-Élysées. Marcel Campion, 74 ans, est forain. Il n'a pas toujours roulé en Mercedes. Il a commencé à travailler adolescent, à 2 pas d'ici. Je vendais des beignets ou des frites à la sauvette à l'époque, il y a très longtemps. Donc c'est un coin qui m'avait attiré. Je voyais beaucoup de touristes déjà à l'époque. Hein. C'était dans les années 55-56. Ah, je me suis dit, un jour, il faudra que je fasse quelque chose dans ce coin-là. Ben, vous voyez, j'y suis arrivé. Face à l'Arc de Triomphe, dans l'axe de l'avenue, le symbole de sa réussite trône sur la place de la Concorde. C'est quand même beau, la Grande Roue, quand même. Hein, ça fait un beau... Il y a des gens qui disent que ça casse la plus belle avenue du monde. Moi, je crois que ça l'enjolive. La Grande Roue de Marcel Campion prend ses quartiers d'hiver tous les ans, mi-novembre. 42 nacelles, 65 mètres de haut. L'attraction offre l'un des plus beaux panoramas sur la ville lumière au moment des fêtes. Pour utiliser cet emplacement unique au monde, Marcel Campion paye un loyer. Ça va, Jean-Claude. Je veux dire bonjour à ta femme. Chaque hiver, 500 000 € versés à la mairie de Paris, 1/5 de son chiffre d'affaires. L'an dernier, 260 000 visiteurs ont payé leur ticket, prix 10 € par adulte. Cette roue, devenue une institution, Marcel Campion a bataillé des années pour l'imposer, en jouant parfois des coudes. 1985. À quelques jours de Noël, des forains investissent le jardin des Tuileries à 300 mètres de la Concorde. Stands, manèges et grandes roues sont installés sans aucune autorisation. Un coup de force signé Marcel Campion. C'est une négociation que nous allons avoir dès cet après-midi
avec le ministère de la Culture. Sa stratégie, mettre les autorités devant le fait accompli. Et ça paye. Les forains ont obtenu gain de cause. La grande roue et les manèges tournent depuis midi dans les jardins des Tuileries. La fête foraine est un succès populaire. Marcel Campion devient un proche du maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac. Et en 1994, il décroche la Concorde. Forcer le passage, brûler les étapes, c'est aussi comme ça que Marcel Campion a lancé un autre business juste à côté. Le marché de Noël. De la Concorde au rond-point, il s'étend sur près d'1 kilomètre. Il l'a créé il y a 5 ans, à la Hussarde, à la Campion. Vous aviez les autorisations la première année? Alors voilà, moi, le maire m'avait pas dit non, alors je pensais qu'il avait dit oui. Bon, on a eu un petit peu de complications à l'installation, mais j'ai quand même fait 24 heures de garde à vue, mais ça s'est arrangé par la suite. Aujourd'hui, contre un loyer à la mairie de Paris, Campion installe sur le trottoir 200 chalets en bois. On y trouve essentiellement des sucreries, des souvenirs de Paris ou encore des peluches un peu kitsch. Au milieu de tout ça, à peine une vingtaine d'artisans. On l'appelle gueule de bois. Comme ce sculpteur sur bois. Vous avez le vôtre de portrait? Non, pas encore. J'ai une tête de chien, là, je dois pas être loin là-dedans. Bulldog, peut-être. Les commerçants versent un loyer à Marcel Campion de 3 500 € pour les artisans à 20 000 pour les plus gros emplacements. Et pendant les fêtes, 15 millions de personnes passent devant les stands. Gaston et ses employés en sont à leur 3e saison sur le marché. Pendant les 7 semaines des fêtes, ces Luxembourgeois lèvent le rideau tous les jours. On est bien ici, le Paris. Hein? C'est quand même une grande chance d'avoir une place ici aux Champs-Élysées parce que c'est quand même l'avenue du monde. Hein? Ici, les Luxembourgeois ont abandonné la frite, leur spécialité, pour la soupe, plus chic, plus Champs-Élysées selon eux. À la carte, 4 variétés pour plaire à toutes les nationalités. Qu'est-ce qui se vend le mieux dans tout ça? Le meilleur, c'est les champignons. C'est ça qui se vend le plus. Au niveau de la soupe, bien sûr, la soupe de Paris d'oignons, parce que c'est traditionnel. Les Asiatiques, par exemple, ils préfèrent beaucoup tout ce qui est avec les nouilles à l'intérieur, par exemple. Les Russes, par exemple, ils préfèrent pas du tout la soupe où il y a des morceaux dedans. Ça doit être vraiment une soupe moulinée comme la potimarron ou la soupe à oignons où il n'y a vraiment pas beaucoup de morceaux dedans. Au niveau de travail, c'est Champs-Élysées des années 60, je dirais quand même. Pas des années 2013. En fait, ça fait que depuis l'année passée qu'on a un branchement d'eau. L'année avant, on avait des bidons d'eau de 12 litres qu'on devait remplir chez nous à l'hôtel. Vous voyez, on avait des bidons d'eau comme ça. On remplissait avec de l'eau, environ 35 à 40 bidons, puis on les ramenait ici. L'équipe de Gaston ne dispose que d'une dizaine de mètres carrés. L'épluchage des kilos de légumes et de champignons se fait en plein air, derrière le chalet. 2 chicken, 1 onion. Yes. Gaston sert jusqu'à 1000 bols de soupe par jour. Sir, please. 15. Plus il fait froid, plus il en vend. Onion soup. Le Luxembourgeois reste discret sur ses bénéfices, mais les affaires semblent marcher. L'an prochain, il a déjà prévu de revenir. Bonjour. Merci, au revoir, bon appétit, bonne journée. Bonjour. Pendant que Gaston et son équipe écoulent leur soupe à 5 €, atmosphère un brin plus guindé en haut de l'avenue, au Fouquet's. Ouvert en 1899, c'est devenu l'une des adresses mythiques des Champs. Chaque année, le soir des Césars, la salle de restaurant classée monument historique voit défiler le gratin du cinéma français. Et François? Oui. Tu peux me trouver une assiette avec le grand rond? Ce jour-là, en cuisine, les chefs élaborent le repas de la Saint-Sylvestre. Un menu 3 plats plus dessert, au prix astronomique de 580 € par personne. Nous avons le foie gras pour commencer. On va lui apporter une petite mousse au marron. Et juste ici, des petites mousses de truffes. On va rajouter donc ici quand même des petits croustillants de truffes. Voilà.
foie gras, pintado chaperonné et un autre incontournable du réveillon, le homard breton. On va mettre la betterave bicolore qu'on va travailler en cru. Donc il y a des jolies couleurs. On va travailler la jaune en cru aussi pour qu'il y ait différentes textures. On va remettre un grillage de betterave, mais cette fois-ci il est frit. Voilà. Aujourd'hui, inspection des travaux finis. Il faut vraiment casser la croûte. Pour avoir le croustillant. Voilà, pour le croustillant, juste... J'y vais, monsieur? Allez-y, monsieur Moisson. Après 6 séances d'essai, verdict du directeur de l'établissement. Une trop grande présence de trucs, peut-être? À voir. Déjà, c'est généreux déjà en portion. Donc avec la betterave, on a quelque chose un peu sucré. Ah oui, en effet, ça vient arrondir complètement la chose, c'est bien. Alors moi, je le vois un peu copieux. C'est vrai qu'on pour un menu à 3 plats, j'ai peut-être vu un peu grand pour le calibre du homard. On va peut-être un peu le réduire. Sinon, oui, pour le 3 plats, je suis assez d'accord. En revanche, pour le plat à la carte, il est très bien portionné. Qu'est-ce que vous nous avez sourcé, Wilfried, sur ça? Alors, j'ai pensé... on n'aime pas trop les vins blancs moelleux, généralement sur le foie gras. J'ai pensé à un vin blanc de Bourgogne assez riche. Un chardonnay de Meursault. Pour le vin, comptez 100 € de supplément sur le prix du menu. Bon conseil, super. Ici aussi, les fêtes, c'est la haute saison. Pour la Saint-Sylvestre, le restaurant affiche complet, tout comme l'hôtel. CX261 qui arrive de Hong Kong. Jardin futuriste dans la cour intérieure. Piscine et spa au sous-sol. Après 60 millions d'euros de travaux, cet établissement est aussi devenu un palace, le seul des Champs-Élysées. Un 5 étoiles, où tout se doit d'être impeccable. Il faut toujours que ça ait une impression ordonnée, rangée, d'ordre. C'est aussi ce qui fait un palace. Oui. C'est le détail. C'est le détail. Dans l'une des 33 suites, un escadron de femmes de chambre et de majordomes est à l'œuvre. Nous cacherons le transfo si c'est possible derrière le pied. Sapin enguirlandé. Composition florale. Merci. Plateau de fruits exotiques. Et arbre à douceur. On appelle ça un accueil festif en chambre. Un exercice qui se pratique en gants blancs. Et on viendra terminer ensuite en haut avec 3 brochettes de fruits rouges. C'est joli quand même, c'était joli. Tarif 3 500 € la nuit. Ce soir, c'est un couple de Français et leur fils de 2 ans qui occuperont les lieux. Des habitués qui s'offrent régulièrement le luxe de dormir sur la plus belle avenue du monde. C'est la touche finale? Exactement, pour les parents, uniquement. Mais le plus privilégié des privilégiés sur les champs, c'est peut-être lui. Christophe Pinguet, 47 ans, est un autochtone, un habitant de l'avenue. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ça va très bien, super, génial. Je vais prendre le parisien, il est là le parisien, comme d'habitude? Et puis je vais prendre un chewing-gum. C'est mon fidèle client, c'est mon meilleur client. Je le connais, ça fait au moins 15 ans ou 17 ans. Exactement, c'est exactement l'âge, la durée plutôt. Alors que la plupart des immeubles sont occupés par des bureaux et des boutiques, ce patron d'une entreprise de communication s'est dégoté cet appartement. 150 mètres carrés, parquet, moulure et cheminée. Un bien comme celui-là se loue rarement, moins de 4 000 € par mois. Mais Christophe Pinguet refuse de dévoiler le montant exact de son loyer. Pour ne rien gâcher, il dispose d'une charmante terrasse. Un jardin suspendu rien que pour lui, avec vue imprenable sur la ville et ses monuments. Je prends une photo, c'est mon rituel tous les jours. Le matin, si je reviens, ou le soir, toujours une photo que je poste sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, son pseudo était tout trouvé. Monsieur Champs-Élysées, il fallait oser. Hein. Oui,
C'est une démonstration d'ego infernale. Voilà. Mais bon, j'allais pas non plus m'appeler Monsieur Tour Eiffel. Voilà. Donc il a bien fallu trouver un nom. Voilà, ça m'a pris... J'aime bien les noms qui claquent, donc ça a pris 2 secondes et j'ai choisi ce nom-là. Je me suis même pas posé de questions. Voilà, c'est Monsieur Champs-Élysées. Mais j'accepte qu'il y ait un Monsieur Champs-Élysées 2 ou 3, etc. Je veux qu'on me laisse le numéro, simplement. Aujourd'hui, il ne serait plus qu'une quinzaine de particuliers à vivre sur les Champs-Élysées. Marcel Campion, lui, n'y habite pas. Mais le temps des fêtes, le forain s'est aménagé un petit pied-à-terre, juste derrière son marché de Noël. Un camping-car, version grand luxe. Alors là... Il l'a acheté au Canada. Bon, voilà, là, on est dans le salon du repos. On a quand même chez Aise, on a la télévision, il y a une petite salle de bain, il y a ce qu'il faut. Hein. Et voilà, petit cabinet de toilette avec la douche, voilà, pour pouvoir se rafraîchir. Bon, bah, normalement, ici, il y a la machine à laver, vous voyez, c'est pas mal équipé. Ouais, vous êtes ici comme chez vous. Voilà, vous voyez. Là, vous avez la chambre. Petite chambre tranquille, avec la clim quand même, hein, pour pas avoir trop chaud. Il y a beaucoup de télé aussi. Il y a 5 télévisions. Je crois qu'il y en a bien au moins 3 de trop. Enfin, c'est vendu avec. Hein. Et vous vivez là? Je suis pas là, à l'occasion. Si j'ai une soirée un peu, on va dire, dynamique, au lieu de rentrer chez moi, je viens ici. Sur 50 jours, je reste bien une semaine dedans. Quoi. Ce matin, l'insatiable forain lance l'opération qui lui tient sans doute le plus à cœur. Ça ne se passe pas sur les trottoirs de l'avenue, mais juste à côté, au Grand Palais. Marcel Campion s'est offert ce monument historique. Pendant 2 semaines, il a loué la Verrière pour y installer une fête foraine. T'as pas de soucis avec ta grue? Non, c'est bon. Fais attention, hein? Ouais, pas de soucis, comme d'habitude. On essaie d'être pro, à peu près pro. Coût de l'opération, 1 200 000 €. Alors là, c'est un manège qui va monter à peu près à la hauteur de la Verrière, là-haut, hein, avec les rails, avec les descentes. C'est un manège qui plaît beaucoup, quoi. Et qui rentre ici juste parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel manège. On met des manèges qui s'adaptent avec le Grand Palais aussi. C'est pas plus simple d'aller s'installer dans le Bois de Boulogne? Oui, mais ils ne sont pas là-bas, les clients, hein. Ils sont ici. Nous, on essaye d'être dans les endroits où il y a quand même du public. Et le Grand Palais, assez curieusement, je me suis aperçu, vous metteriez une chèvre dans le milieu, les gens payent pour entrer. Il faudra 72 heures pour monter tous les manèges. Jour de l'inauguration. La roue et le Grand 8 logent sans problème sous la verrière. Pendant 15 jours, 150 000 personnes sont attendues. Ce soir, ce n'est pas encore la foule, c'est soirée VIP. Autour de Marcel Campion, que du beau monde. Il n'y en a peut-être même pas une qui va passer. Jean-Paul Belmondo. Tu fais rêver les enfants, hein. Smaïn. Alors, on ne voit plus à Saint-Tropez, tu nous as lâchés, là. C'est plus ce que c'était, Saint-Tropez. Ouais, c'est différent. Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et Laetitia. Une coupe de champagne. C'est bon? Tu veux une coupe de champagne? Ouais, volontiers, ouais. Ça arrive. Il y a les amis de longue date et les relations d'affaires, comme Anne Hidalgo, première adjointe et candidate à la mairie de Paris. Et ici, au lieu de mettre de la musique de manège, je fais ça. Ça fait une bonne ambiance. Une invitée à qui le forain ne manque pas d'offrir quelques tours de manège. Je vais vous en donner, en voilà encore. Marcel Campion le sait. Quand vous en voulez, vous m'appelez, même pour la roue. Hein. Pour rester le roi des Champs-Élysées, mieux vaut soigner ses relations avec la municipalité.